Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui on va se faire une nouvelle vidéo. Donc on va voir ensemble, donc c'est un multimédia. Donc en fait c'est une petite tablette, enfin, une petite, non elle est déjà pas mal. Donc qui se connecte à votre autoradio. Donc dessus vous avez le CarPlay, l'Android Auto, et c'est vachement fluide. Donc ce type de tablette, l'installation est plutôt simple. Donc vous avez 3 fils. Batterie, donc batterie directement, hein. Le fil, enfin le positif après contact et le négatif. Donc les connexions se font sans fil ou en auxiliaire. Donc on va voir plusieurs détails. Le petit truc, allez, let's go. Le petit boîtier. Donc j'ai déjà présenté les autoradios de cette marque. Franchement, ils sont au top du top. Donc j'avais présenté 3. Il y en avait un pour la Mégane casquette, hein. Golf 5 et Audi A3. Franchement, les 3 au top. Donc ils vous fournissent en termes d'autoradio, hein, donc ils vous fournissent le contour de votre tableau de bord. Il n'y a plus qu'à poser dessus à l'interface pour récupérer les commandes au volant. Tout est complet. Donc le petit unboxing, nous y voilà. Donc le manuel d'utilisation. Alors, ouais, il est plutôt complet. Voilà. Donc le petit manuel d'utilisation. Regardez ce qu'il y a dedans. 100% garantie, 1 an. Vous voyez, garantie de 1 an. Donc vous voyez, alors en termes de prix, on est à un peu plus de 100 €. Donc vous voyez, c'est pas non plus extrême. Donc ça, on va le garder en dernier. Alors, ça c'est vrai, ça c'est la première fois que je le vois. Petit tournevis cruciforme. Alors ça, c'est la première fois. D'habitude, il nous file des trucs que tout est à moitié pourri. Alors, ça aussi, c'est la première fois. Carte SD de 64 Go. Ça, c'est du feu. Donc là, hop, donc ça, c'est quoi? Caméra de recul. Tout est complet, hein. Donc on a la fiche, le positif. Et vous voyez, ce qui est pas mal chez eux aussi, c'est qu'ils nous font les petites fiches là. Vous voyez, hop, voilà. Donc le fil, c'est un 5 mètres. Donc on est au top. Donc là, il y a la petite visserie avec le pad pour coller la platine de la caméra de recul. Ensuite, on va regarder ça un peu plus près. Donc ça, c'est adaptateur pour la petite tablette. Donc, regardez un peu qu'est-ce que ça dit. Donc, la ventouse. Et vous voyez, en gros c'est une compression. Vous voyez, hop, ça rajoute une fixation plus stable. Donc ici, on a le petit, bon, c'est pour l'inclinaison tout ça. Vous voyez, ça bouge pas, c'est costaud. Ensuite ici, ah ça c'est pas mal, j'adore. Ouais, la fixation est au top. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on a la prise allume-cigare, un jack et un panneau. Maintenant, on va regarder la tablette. Vous voyez, quand je dis petit, pas si petit que ça en fin de compte, hein.
Donc là-dessus, il y a encore une autre fixation. Vous pouvez le fixer sur le tableau de bord directement. Alors, il y a des petits vis. Alors, vous n'êtes pas obligé de le fixer dans une voiture. Moi, j'en ai un dans mon bureau. Donc, le bureau de montage, tout ça, je vous assure, je l'ai fixé. Je l'ai mis, donc j'ai supprimé, parce que dessus, il y avait un boîtier, convertisseur 12 volts en 5 volts. Je l'ai supprimé et je l'ai passé sur un petit chargeur de téléphone. Et on est bien. Bon. Donc, ici, alors il y a pas mal de choses intéressantes parce que regardez, deux enceintes, caméra, vous voyez, vous pouvez la monter comme vous voulez ou la descendre. Ensuite il y a une fixation ici, donc là on démonte la fixation. Donc, vous pouvez mettre celle-là à la place. Je vais vous démonter ça tout de suite. Je m'assure que je dis pas de conneries là. Non. Il faudra fixer celle-là à la place. Vous voyez? Donc vous enlevez la petite hop, le petit support. Et vous venez le fixer ici à la place. Mais dans l'ensemble, en vrai, moi je le trouve vachement bien. Voilà. Donc en termes de connectique, on a fiche auxiliaire, support carte SD, ça c'est pour la caméra de recul, et un type C, connexion type C. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin de plus, étant donné que on peut se connecter en Wi-Fi, Bluetooth, CarPlay et Android Auto. Donc voilà, là je vais l'allumer, on va voir un peu ce que ça nous dit. Donc là c'est la config, c'est normal. Hop, vous voyez que c'est la première fois que je l'allume. Voilà. Donc la petite config. Voilà. Vous voyez les réglages, écran de veille, poste de conduite, luminosité, on va augmenter un peu parce que on est court. Voilà. Appareil photo, résolution vidéo, on va regarder un peu ce que ça nous dit. 2,5K. Voilà. Sensibilité aux collisions, microphone. Tout ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la caméra. Alors 4K, vous voyez bon, 4K, écran 4K H265 Ultra HD. Hop, on va revenir à l'écran d'accueil. Bon, évidemment, je galère. Voilà, donc je suis revenu. Donc vous voyez, CarPlay, Android Auto et AirPlay. Bon, on va regarder un peu. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Bon, bah, hop. En config, on est complet. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc après, c'est à vous d'installer. Hein. Voilà. Ça, c'est pour l'iPhone. Donc, c'est l'AirPlay, CarPlay. Bon, moi, je trouve ça plutôt pas mal en vrai. Hein. Il est plutôt rapide. Système. Qu'est-ce qu'on a? Version du firmware. Ouais. Hop. Voilà, moi je trouve qu'il est plutôt complet. Je sais pas s'il y a une vidéo dedans.
mais je le trouve plutôt rapide. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, en termes de prix, il est super light, à peine un petit 100 €. J'en ai présenté un il n'y a pas longtemps, il était à 200, 250, vous voyez. Donc je trouve plutôt correct. Avec le nombre de fonctionnalités qu'il peut y avoir, c'est pas mal. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez-moi un maximum de pouces et abonnez-vous. Allez, salut!